Reset. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Ah, je crois que Compile a planté. 2 secondes, je vais faire un reset. Oui. Ah, ouf, ça va mieux. Je bouclais infini sur une condition non booléenne. Faut dire que tu m'as laissé allumer tout l'été. Oui, mais normalement, t'es pas censé planter. Je dois avoir un spyware ou une autre saloperie que j'ai chopé en traînant mon museau sur le net. Heureusement que tu as un bouton reset dans le dos. Quoi? Tu m'as réinitialisé? Oui, j'aurais pu t'éteindre et te rallumer, mais c'était plus rapide comme ça. Certes, mais Cyril, tu sais bien que me faire un reset ou m'éteindre, ce n'est pas tout à fait pareil. Effectivement, quand je t'éteins, plus aucun de tes composants n'est alimenté en courant. Toutes tes puces perdent leur configuration et la RAM est effacée. Donc quand tu t'allumes, c'est comme si tu démarrais pur et innocent à chaque fois. C'est ce qu'on appelle un redémarrage à froid. Contrairement à toi, humain, quand tu te réveilles le matin, je ne sais pas si tu es pur et innocent. Ouais, bonjour la comparaison foireuse. En attendant, moi je n'ai pas eu de vacances. En plus, tu m'as toujours pas créé ma page de fan. Le reset, ou réinitialisation en français, est déclenché la plupart du temps par l'utilisateur, qui appuie sur un bouton mécanique situé sur l'ordinateur. Et tu sais ce que ça fait, Compile? Ça fait quick. Et après, j'ai des fourmis plein la rame. En fait, ce bouton est relié électriquement à toutes les puces qui sont dans ton corps. Ce signal électrique va toutes les remettre à zéro, y compris le CPU. Mais par rapport à un redémarrage à froid, il y a quelques différences. Et c'est bien pour ça que j'ai souvent la gueule de bois après un reset. Je préfère en effet un bon redémarrage à froid. Il vaut mieux qu'un reset n'efface pas le contenu de la RAM. De nos jours, ça n'a normalement plus d'incidence, car quand tu redémarres ensuite, les programmes sont censés ignorer les données déjà présentes en RAM. Mais sur certaines machines, il peut y avoir des bugs à ce niveau, et des hackers peuvent les exploiter pour exécuter des programmes pas très gentils. Par exemple, sur les premiers PC, les virus restaient en RAM, et même après un reset, ils restaient actifs. Et maintenant, ce n'est plus le cas, rassure-moi. Normalement non, les constructeurs font tout pour éviter ça, et quand le système se charge, il va écraser les anciennes données en RAM. Mais il y a 20 ans, c'était l'inverse. Par exemple, sur l'Atari ST, lorsque la machine faisait un reset, au redémarrage, le système allait voir si un programme était en RAM et l'exécutait. Maintenant, ce genre de choses ferait crier au scandale tous les experts en sécurité informatique. Oui, mais du coup, adieu les jolis resets démos dont me parlait grand-père. La deuxième différence qui existe toujours, c'est qu'il peut arriver que des composants de la machine soient dans un état instable ou est planté, ce qui d'ailleurs provoque souvent les problèmes. Or, le simple fait de les réinitialiser ne marche pas toujours, puisqu'ils ont planté. Et là, la machine peut redémarrer dans un état instable, et du coup peut replanter ensuite. Mais note que ça devient de plus en plus rare. Je le note, et je te pose une dernière question. Pourquoi tes collègues à No Life, ils disent tous reset? Ça fait bizarre. Parce qu'en français, le S entre 2 voyelles est nasalisé et se prononce THE, ce qui n'est pas le cas en anglais, ou dans plein d'autres langues d'ailleurs. Allez, naze. De toute façon, moi j'ai pas de nez, alors je prononce tout correctement. Bonsai, Osaka, Kamikaze. Alors là, tu mériterais un 0 pointé. Les données ont été traitées. Sauvegarde donc. Moi, cette fois-ci, je l'éteins.